De retour sur le plateau TV du Forum des collégiens, donc moi c'est Christophe, je suis en compagnie de Marina. Bonjour, moi je m'appelle Marina et je suis élève au collège Les Provinces. Donc on reçoit comme nouvel invité Eric du service des sports de la ville de Blois qui va nous expliquer son métier. Voilà, je vais laisser la parole à Marina pour la première question. Alors quel métier exercez-vous? Alors donc bonjour, donc je suis éducateur sportif à la ville de Blois où je travaille avec des enfants, des adultes, des adolescents, donc avec une population très très large de 4 ans jusqu'aux seniors. Et vous avez fait quelle étude pour pouvoir faire ce métier? Alors actuellement il faut avoir en poche un brevet professionnel. Donc ce brevet professionnel se passe actuellement au niveau de la région dans 3 écoles, à Bourges, à Tours Bourges, Tours ou Orléans, donc suivant la spécialité que l'on veut avoir. D'accord. Et est-ce que c'est mixte, la mixité dans votre travail Alors, au niveau de la mixité par rapport au métier d'éducateur sportif, alors c'est un métier qui actuellement, on peut le reconnaître, il n'y a pas trop de filles qui sont éducatrices sportives, mais actuellement le pourcentage est en train de s'améliorer et effectivement, tout le monde peut enseigner, que l'on soit éducateur ou éducatrice. Donc pour l'instant, ce sont les garçons qui ont un petit peu le plus d'emplois, mais voilà, c'est très très ouvert actuellement. Là, tout à l'heure, tu parlais du brevet professionnel. Et avant d'arriver à cette étape-là, quelle filière au niveau du lycée faut suivre pour s'orienter vers les éducateurs sportifs? Alors, pour être donc par rapport à ces formations, donc il faut avoir 18 ans et avoir le niveau bac. Hein, et ce sont donc des études dans des écoles spécifiques par rapport à l'activité que l'on aime, que l'on apprécie. Si par exemple on est nageur, eh ben, il faut aller plus dans des vers Tours, au niveau de l'ERFAN, qui donne des spécialités par rapport à la natation, qui donne le diplôme de Bézanne. Voilà, tout ce qui est activité plus terrestre, ben c'est d'autres écoles à Bourges ou à Orléans. Et il faut avoir quoi comme qualité pour pouvoir faire ce métier? Ah, les qualités, ben écoute, il faut être assez calme. Il faut être patient, il faut surtout être à l'écoute aussi des enfants parce que la majorité des cours, on intervient à la fois dans les scolaires, donc avec un petit peu tout public, donc il faut être aussi à l'écoute. Donc il faut à la fois animer, enseigner et aussi donc être patient et voilà, garder le sourire aussi dans tous les cas. Et du coup, vous travaillez avec des enfants et aussi avec des enfants et des adultes. Et du coup, pendant vos cours, vous devez Oui, alors ce qui est travailler seul en fait. voilà, alors à la fois, il faut travailler seul dans le cadre d'une animation de l'enseignement au niveau scolaire, mais c'est aussi, nous on intervient dans des cadres d'animation sportive en règle générale à la ville de Blois, ou comme par exemple le Macadam, où ce sont des manifestations où on doit tout préparer au niveau en équipe. Hein, donc là, la notion d'individualisme, non, c'est hors de question. C'est quand même un esprit d'équipe en priorité. Hein, nous travaillons aussi, nous intervenons au mois de décembre pour tout ce qui est animation de la patinoire, donc à la ville, où là, toute l'équipe sportive donc, intervient. Donc il faut quand même avoir un esprit pas individuel, pas du tout, collectif. Mais, Vas-y, continue. moi, un point sur lequel j'aimerais insister par rapport à cette animation, c'est tout ce qui est dans le domaine de la sécurité, où il faut être... donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on intervient à partir d'enfants de 4 ans, donc la notion de sécurité reste un élément important, où il ne faut pas que les enfants se fassent mal, et il ne faut pas aussi qu'ils ne fassent mal aux autres, bien sûr. Donc c'est à nous de trouver une pédagogie adaptée pour que tout se passe bien.
dans le meilleur des mondes. En quoi consiste le brevet professionnel au niveau de... C'est du contrôle continu, il y a des stages, il y a des modules à valider? Alors, suivant la formation, ce sont des formations qui ont lieu sur 1 an, en règle générale. 1 an, donc voire même 2 ans pour certaines unités. Voilà, donc toujours dans ces écoles. Alors là, donc c'est par rapport au métier d'éducateur sportif, mais il n'y a pas que le métier d'éducateur sportif, il y a aussi le métier de prof de PS que beaucoup de collégiens connaissent dans la mesure où ce sont leurs profs de PS qui interviennent, ce sont leurs profs, où là, dans la région centre, il existe une formation, c'est à Orléans. Le STAPS, c'est ça? Voilà, c'est le STAPS à Orléans, où là, il faut avoir son bac et issu de la formation, eh bien, ils se retrouvent, les profs. C'est une formation universitaire? C'est une formation universitaire, tout à fait. D'accord. Quelques avantages et inconvénients du métier? Eh bien, écoutez, les avantages, c'est une certaine polyvalence dans les activités où moi je ne fais jamais la même chose chaque jour, donc c'est quand même très très appréciable. Donc je vous ai parlé des scolaires tout à l'heure, mais aussi on encadre les animations club. Donc c'est quand même c'est un énorme avantage donc de ne jamais faire, c'est toujours tous les jours quelque chose de nouveau, et c'est très très appréciable de ne pas être dans la routine. Voilà, et les inconvénients? Il doit y en avoir quelques-uns, il y en a toujours de toute façon. Quelques inconvénients, écoutez, c'est un milieu enfant, adulte, adolescent, j'allais dire tout public. Quelquefois, le caractère de chacun est assez développé, dirons-nous. Les relations humaines. Donc les relations s'appellent des relations humaines. Quelquefois, c'est pas facile à communiquer une information. Donc, eh bien, ma foi, il faut rester encore une fois calme et patient. Et bon, attendre le bon jour pour faire passer la bonne information au bon moment. Et, as-tu une dernière question, Marina? Du coup, il faut réussir à pouvoir travailler avec toutes sortes, du plus jeune au plus âgé, pour que ça se passe bien et tout. Et est-ce que quand on est éducateur sportif au collège ou dans une école, on a les mêmes horaires que les élèves, ou alors on fait d'autres choses en dehors? Alors, il faut savoir qu'au niveau, au niveau des horaires, on travaille, on commence donc généralement le matin à 9h. Donc, c'est un petit peu comme les activités, ça change tous les jours. Donc, nous, je vous ai dit qu'on avait plus une mission enseignement dans le cadre scolaire, mais aussi on a des missions dans le cadre de l'animation, que ça soit au niveau du club et en ce qui concerne la ville de Blois, donc des animations organisées par les services des sports. Donc ça veut dire que l'on peut terminer à 21h le soir ou 22h à horaire des clubs, et on peut terminer quelquefois à 16h. Donc les horaires fluctuent tous les jours. Donc on peut travailler le samedi. Vous n'ignorez pas que toutes les manifestations comme la fête du sport au niveau de la ville de Blois, c'est le samedi. Je parlais tout à l'heure de la patinoire, donc c'est aussi certains week-ends où il faut travailler. Donc voilà, on va dire un petit peu tous les jours de la semaine. Nous ne finissons jamais à 16h, quoi. Ok, on te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis en espérant que tu aies beaucoup de monde qui se presse à ton stand. Voilà, je vais retrouver mon poste. Merci à vous. Merci. Bon après-midi.